Cher PrestaShopper, c'est parti pour la visite du tableau de bord de PrestaShop 9 qui vient de sortir. On est en juillet 2025. Si vous avez connu PrestaShop 8, il n'y a pas de différence majeure. Par contre, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus épuré. La DA, elle est là, beaucoup plus de contraste, beaucoup plus moderne. Donc ça fait vraiment plaisir. Le tableau de bord, il est toujours divisé en 4 zones. On a cette zone sélection de période. On a cette première zone de widget. On a cette deuxième zone de widget statistique et on a cette dernière zone d'actualité PrestaShop. N'oubliez pas d'activer le mode démo si vous voulez avoir des données fictives pour tester l'ensemble des fonctionnalités. Les filtres de base sont toujours très bons, jour, mois, année, J-1, -1, N-1. C'est les filtres que l'on utilise de base dans tous les logiciels de e-commerce ou sur Google Analytics si on va beaucoup plus loin. Vous avez également la plage personnalisée ici à droite. Donc pas de grande nouveauté si vous étiez sur PrestaShop 8. Si vous étiez sur le 1.6 ou 1.7, c'était déjà disponible. En revanche, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus agréable maintenant et beaucoup plus rapide. Passons maintenant sur la première section de widget. Ici, toujours très intéressante cette section-là, puisque elle recense les activités que vous avez à faire, les nouvelles commandes que vous avez reçues, les retours, les paniers abandonnés, etc. Surtout voilà, les premières commandes et les retours. Et surtout, si vous cliquez dessus, ben, vous avez les commandes à traiter aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper pratique. Pareil pour les retours, vous avez un accès directement au SAV. Les notifications également, donc raccourci complémentaire à ici. Les nouveaux clients, nouveaux abonnements, idem, vous avez accès rapide aux sections. Et enfin, le dernier widget, assez intéressant, le trafic sous forme de camembert avec les sources de trafic principales et le nombre de visiteurs sur la période toujours sélectionnée. Le deuxième tableau, le plus visuel, on commence par les prévisions sur un an avec les ventes, panier moyen, trafic et transformation. Ça, c'est quand même très visuel. Mais la partie sur laquelle vous allez passer sans doute le plus de temps, c'est le tableau de bord. Alors, si vous êtes sur une vue journée, vous n'avez pas ce graphique visuel qui peut être un petit peu lourd. C'est assez agréable au quotidien. Vous avez votre résultat sur la veille et vous avez toutes les données les plus importantes. À partir du mois, vous avez donc ce graphique qui est encore assez lisible sur un mois. Et puis vous pouvez remonter après toujours la comparaison à M-1, là, qui est particulièrement intéressante. Enfin, les dernières commandes ici, meilleure vente, plus vue. Et le petit plus toujours, c'est cette loupe qui nous emmène sur la commande, évidemment, de John Doe, hein, qu'on connaît bien, John Doe. C'est un personnage de test en informatique. Et vous avez donc toutes les informations de la commande de John. La dernière section, c'est la section d'actualité PrestaShop, donc la société privée prestashop.com, des partenaires, donc un petit peu de marketing et d'actualité. Voilà, donc ce tableau de bord, si vous venez de PrestaShop 8, pas grand-chose de neuf, mais il est quand même beaucoup plus moderne. Comme je disais, beaucoup plus armé pour aller batailler avec du WordPress, WooCommerce et du Shopify. Euh, Beaucoup plus lisible. Les typos ont été retravaillés, l'agencement, le contraste, etc. Donc c'est surtout que la DA, mais ça a son importance. Ça reste un outil là, très professionnel, on le voit, mais visuellement, en termes du X, c'est bien amélioré et ça nous fait vraiment plaisir d'arriver au niveau des plus grands.